Je suis combattant professionnel de MMA et je progresse au Marseille Fight Club, mon club là où je m'entraîne et là où Depuis combien de temps que tu t'entraînes dans les arts martiaux? J'ai commencé il n'y a pas longtemps, ça fait 3 ans. J'ai commencé en 2021 pendant le Covid. Vu qu'en France, on était confinés, toutes les salles étaient fermées, on ne pouvait pas s'entraîner. Ouais. Et du coup, j'ai mon bon pote à moi que je remercie, que je salue au passage, qui s'appelle Badr. Okay. C'est lui qui m'a initié un peu à venir faire le MMA parce qu'il me voyait à la base, moi je faisais que de la musculation, je m'entraînais souvent, je faisais du foot et la muscu. Et il me voyait parce que dans ma salle, on a un tatami, on a des sacs de frappe. Ben, je venais de temps en temps, je tapais au sac de frappe et je faisais la lutte avec les collègues et tout. Et du coup, il m'a vu, il m'a proposé, tout le temps il me demandait qu'on fasse un combat de lutte et tout. Et c'est comme ça que c'est venu, il m'a proposé, il m'a dit viens dans mon club et tout. Et tu peux faire du MMA et tout, vu que toi tu es sénégalais, tu aimes bien la lutte et tout. Et je suis allé avec lui un jour et j'ai kiffé pendant le Covid. Et depuis ce jour-là depuis ce jour-là, je ne me suis pas arrêté. J'ai kiffé, c'est devenu une passion, c'est devenu ma routine. Tous les jours, je m'entraîne. Et c'est de là que j'ai commencé. Mon coach il m'a proposé des combats en amateur. J'ai fait une carrière, j'ai eu une carrière amateur. J'ai eu à peu près 10 combats en amateur et un combat professionnel. C'était quand la date que tu as fait ton premier combat professionnel? Quand tu es monté en professionnel? Mon premier combat, c'est au mois de septembre dernier. Septembre dernier, c'est là où tu es rentré dans le... C'était en Suède, je l'ai fait. En Suède? Oui, avec l'AFN. Bon, en fait, l'amateur, c'est bien, c'est pour gagner de l'expérience. Parce que tu n'es pas habitué, tu as le public, tu as les amis, tu as le mental. Ça te permet aussi de travailler ça, tes combinaisons et toutes tes répétitions. Tu travailles ça, le combat amateur, ça t'aide à prendre de l'expérience. Et dès que tu es habitué et que tu es prêt mentalement, physiquement, et après, quand tu commences tes débuts pro, ce sera... Moi, j'ai pas eu de pression ou d'appréhension. C'était parce que j'avais déjà l'habitude. J'avais un petit combat en amateur déjà, donc pour moi, c'est comme un entraînement. Je suis venu, j'ai fait mon combat. Et d'où ce qui est important pour les combats amateurs. C'est très très important parce que ça te prépare. Ça prépare le combattant et dès que tu es prêt, et voilà, toi, tu n'as plus rien, grand chose à faire.
décrire un peu comment s'est passé ton combat professionnel? Oui, mon combat professionnel, j'ai perdu à la décision. Je suis tombé sur un gars qui s'entraîne avec Khamzat Chimaev. Ok. Donc lui, c'est un lutteur, professionnel. Donc, il est 5 fois champion du monde Ah, ok. en lutte gréco-romaine. Oui. Donc lui, son game plan, c'était plutôt d'aller à la lutte. À la lutte. Et moi, mon game plan, c'était de le garder debout. Debout, ok. Et du coup, le combat, au début, voilà, il a commencé à lutter et moi, j'ai commencé À se donner des pieds. à striker, tout le long. Il était au sol. Il a tenté 3 fois de me soumettre. Tout le temps, il voulait me soumettre et voilà, j'ai réussi à sortir quand même. Oui. Et il ne me laissait pas le choix de striker. Du coup, malheureusement, j'ai perdu. Et j'ai eu aussi 2 avertissements, 2 pénalités parce que ils m'ont interdit les coudes alors que c'est un combat professionnel. Donc, je suis arrivé. Le jour du combat, l'arbitre m'a dit il n'y a pas les coudes. Parce que c'est très bien aussi pour repousser l'adversaire dès qu'il rentre. Coude. Et dans le combat, tellement il rentrait, à un moment donné, ça m'a fait chier. C'est les réflexes. Il est rentré et il m'a pris le dos. Bam, j'ai envoyé un coup de coude. Ouais. J'ai envoyé un coup de coude et il était sonné. Et l'arbitre, il a arrêté le combat. Il m'a donné une pénalité. Et aussi, à un moment donné, il se met sur moi, grand impact. J'ai mis un coup de pied sur le visage et il était sonné. Et l'arbitre, il m'a mis une 2e pénalité. Ok. Et à la fin, je me suis retrouvé avec 2 pénalités et du coup, j'ai perdu le combat. J'étais frustré parce que je sentais que j'aurais pu gagner. Bien sûr. Donc, et malheureusement, voilà. Ouais. Après, ça reste de l'expérience parce que chaque combat, j'apprends moi. C'est pas je ne le prends pas comme une défaite. Oui. Donc, chaque combat, j'apprends, je me dis pourquoi le pour et le comment, pourquoi j'ai perdu et ce que je dois améliorer. Je revois mes combats et du coup, je performe à ce niveau-là. Je voulais te demander qu'est-ce que Ibra fait en dehors de la cage, en dehors des salles de sport. Quelles sont les autres professions de Ibra? Donc moi, en dehors de la cage, le MMA c'est juste une passion parce que moi je suis sportif et j'aime trop ce sport. Je suis acharné parce que voilà. En dehors de ça, je suis ingénieur en automatique et contrôle commande nucléaire et en génie électrique. Donc je travaille à côté. Donc et pendant mes heures de pause, la plupart mes heures de pause, je m'entraîne. Je m'entraîne 30-40 minutes, après je vais manger. Et le soir aussi, on s'entraîne le soir plutôt de 20h à 22h. Et aussi le week-end aussi, je m'entraîne, donc c'est dans ma routine. J'arrive à m'organiser et pour les combats, la plupart, vu que mes combats, c'est plutôt des déplacements parce que des fois, j'ai combattu à Tahiti, je suis allé en Bulgarie, je suis allé en Suède et à Paris des fois. Donc je bouge la plupart du temps, donc c'est pas facile avec le travail. C'est vrai. Donc je m'organise, soit je pose des congés ou voilà, je me débrouille pour trouver du temps.
Qu'est-ce que tu donnes comme conseil pour les jeunes futurs aspirants champions du monde de MMA, les jeunes Sénégalais qui sont ici, qui veulent être les champions de MMA? C'est quoi le conseil que tu leur donnes par rapport à ton expérience pour aller au top? Franchement, c'est qu'il faut qu'ils soient sérieux, motivés, plus la motivation. Et voilà, il n'y a pas de limite, il faut juste croire en soi et voilà, aller jusqu'au bout de leur rêve. Parce que c'est vrai que le MMA, ce n'est pas encore très développé au Sénégal parce que ça commence à monter, à avoir une ampleur au Sénégal. Il y a pas mal de combattants. Ben, moi, j'ai connu cette salle-là, Mantis, sur les réseaux sociaux et je me suis dit, c'est une belle chose. Dès que je rentre au Sénégal, je vais voir, il y a du MMA, je vais m'entraîner. Et franchement, je n'ai pas regretté, c'est une très belle salle. Je remercie le coach Maktar aussi. Franchement, c'est un bon gars. Il nous aide aussi sur les entraînements. C'est lui qui me fait la préparation. Donc, il prépare pas mal de combattants. Donc, j'invite tous les Sénégalais ou tous les gens qui viennent au Sénégal de venir s'entraîner dans la salle à Mantis. Donc, voilà, il forme aussi les jeunes. Donc, tous les jeunes qui veulent s'entraîner, découvrir le MMA, vous pouvez venir ici à Mantis. Donc, on sollicite aussi l'État à aider les jeunes ou peut-être les mairies pour leur mettre en disposition des salles de sport parce que toutes les personnes n'ont pas les moyens ou on n'a pas beaucoup de salles. Donc pour investir sur le matériel, c'est comme ça qu'on forme les champions parce que franchement du talent il y en a, les jeunes ils sont motivés. La plupart des jeunes que tu vois c'est des sportifs qui s'entraînent tous les jours H24, c'est juste qu'ils ne connaissent pas. Donc on a des bons encadreurs, ils ont un bon encadrement, un bon suivi des gens qui sont là pour les épauler, pour les aider. Je pense qu'on peut avoir des futurs champions du Sénégal à l'UFC ou au PFL, pourquoi pas. Donc on sollicite l'État aussi à aider ces jeunes aussi pour faire péter ce sport.